j'espère. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Qui a dit quoi? Que la France ne s'exportait pas? Elle s'exporte même jusqu'en Suisse, c'est dire. Et ce qu'elle exporte en Suisse, la France, eh bien, c'est avant tout de la matière grise, du savoir-faire managérial, du cadre bien de chez nous, de l'expat de haut niveau, 100% pur product of France. Ce qui nous vaut à l'arrivée ceci, voilà la récompense, la couverture du magazine suisse, l'hebdo, avec ce slogan en forme de sauve qui peut. Au secours, mon chef, mon voisin, mon beauf est français. Et ce sous-titre, guide de survie à l'usage des Suisses. Donc la Suisse, masochiste, recrute du manager français. Et le patron français cumulerait les tares. À lire les Suisses, il serait adepte du copinage clanique et placerait systématiquement ses lieutenants à des postes stratégiques. Sa valeur sur le marché serait mesurée à son pédigré, parce qu'il aurait fréquenté telle ou telle école, parce qu'il aurait tel ou tel contact. Attendez, la fessée n'est pas finie. Nous, Français, perdrions du temps à débattre le pourquoi du comment, ainsi que la place de la virgule à gauche ou à droite du mot. Et pour finir, ceci, c'est pas complètement faux. Les Français ont beau avoir tué leur roi, ils n'ont pas changé de système. Ce dernier est basé sur la hiérarchie et les castes. Voilà. Toutes ces exquises conclusions vous attendent ce matin dans le Figaro, qui reprend le contenu de l'hebdo suisse. C'est vendu en France, l'hebdo suisse ou pas? Pas que je sache. En tout cas, je peux vous dire qu'en achetant la presse française, vous saurez tout ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Alors, vous avez le Figaro. Vous pouvez aller aussi consulter le site internet atlantico.fr, site très sérieux qui confirme effectivement la capacité du cadre français à provoquer des crispations autour de lui. Alors, je récapitule. Grâce à Atlantico, le français est clanique, hiérarchique, discoureur, virtuose du verbe, ce à quoi j'ajouterai paresseux, assisté, cigale plus que fourmi, détestant l'entreprise. Bon, je vais m'arrêter là, en fait. Clanique, tout ce que je viens... Clanique, oui, ça vient de clan. Les petits groupes. Oui. Alors, tout ce que je viens de rajouter, la paresseux, etc., c'est, selon le magazine Alternative économique, un ramassis d'idées reçues sur les Français. Parce qu'après les avoir critiqués, là, je vais faire le contraire. Alors, en fait, le magazine part en guerre contre l'auto-French bashing, qui consiste à faire de notre pays l'homme malade de l'Europe, le pays de l'autoflagellation, un pays où l'on aime tomber dans le piège, si bien résumé par ce proverbe anglais, l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin. Ce graphique arrive un peu tôt, mais... on va le conserver. On va voir, les Français sont-ils paresseux? Eh bien, apparemment, c'est ce qu'on entend, mais c'est faux, répond Alternative économique. Ils travaillent plus que les Allemands. Allons bon. Alors, si on revient au graphique précédent, on verra que les Français travaillent 38,8 heures par semaine, les Allemands 41,4 heures, mais ces statistiques ne prennent en compte que les salariés à plein temps. Si l'on prend en compte les temps partiels, on s'aperçoit qu'ils sont plus longs et moins fréquents en Allemagne en France qu'en Allemagne. Alors, le graphique, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est pas mal. Vous savez ce que je cherchais? Oui, ce que vous voyez aussi, c'est que nous sommes plus productifs qu'on ne le croit. Je cherchais la Grèce, moi. Ah, la Grèce. Alors là, effectivement, elle n'est pas parmi les plus productives, là, il faut le reconnaître. Oui. Hein, c'est pas parmi elle est en 6e position, là. Mais en partant du bas. Les moins productifs étant les Roumains. Alors, autre idée reçue, les Français sont des assistés. Eh bien, la France fait partie des pays les moins généreux avec ses pauvres. Et quand on parle d'assistanat Alternative économique, qui ne cache pas ses préférences politiques, le magazine répond niche fiscale pour les plus aisés. Les Français sont des cigales, entend-on aussi ici et là. Eh bien, Alternative économique conteste cette vision des choses au prétexte que les Français épargnent. Nous serions plus fourmis que cigales, et Alternative économique regrette d'ailleurs qu'avec autant d'argent de côté, l'économie ne se porte pas mieux. Pourquoi ne se porte-t-elle pas mieux? Eh bien parce que le patrimoine est placé de façon excessive dans l'immobilier, une activité qui est rentière, et Alternative économique voudrait dégonfler la bulle immobilière et orienter l'épargne des Français vers les entreprises, etc., etc. Il y a toute une liste comme ça d'idées reçues dans Alternative économique, et le magazine s'efforce de les décortiquer et de les démonter. Merci Patrice, à tout à l'heure. On continue avec l'actualité artistique et du théâtre en particulier. Cette semaine, Jean-Philippe Viau vous propose de vous divertir en allant voir une comédie à l'énergie communicative, enfin j'espère, et qui d'après lui mériterait, mais ça, on connaît bien cette formule, mériterait comme Télématin d'être remboursé par la Sécu.
Oui, bien sûr, voilà pour cet été une comédie détente qui va certainement réussir à faire oublier déprime, jambes lourdes et mauvaise humeur. Écrite par Jean-Jacques Thibault et mise en scène par l'excellent Alex Good, cette pièce tout à fait contemporaine est menée à vive allure par Marion Gamme, qu'on est heureux de retrouver ici, aux côtés d'Alexandre Pell, Virginie Ledieu, Séville Villette, Jean Fernerode et Bernard Nadier. Ça s'appelle Tous des malades et vous allez vite comprendre pourquoi. Bonsoir, belle maman. Ah, vous, c'est pas le moment, hein. J'ai assez d'ennuis comme ça, alors inutile de me rappeler, vous êtes mon genre. Si j'ai passé l'après-midi chez le coiffeur à faire mes mèches une par une, c'est pas pour aller faire chin-chin avec un solveur de lunettes. Ce sont 6 personnes qui vont se retrouver à la suite d'un orage monstrueux qui a bloqué toutes les issues normales.